tu triomphes toujours, ressuscité. Amen. Oh. Si tu sais qu'il est ressuscité et qu'il triomphe toujours, tu peux l'acclamer. Acclame le Dieu ressuscité ce matin. Acclame-le encore ce matin. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, pasteur, merci. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse ce matin. Alléluia. Salut celui qui est à côté de toi. Dieu lui, tu es au bon endroit. Sois la bienvenue. Dieu t'aime. Alléluia. Ah, tu peux te déplacer. Hein? Rassure-toi que tu as salué même celui qui te boude. Alléluia. Il est merveilleux le Seigneur. Gloire, 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 gloire à Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Alléluia. Soyez bénis. Acclamez, acclamez le Seigneur. Acclamons le Seigneur. C'est un Dieu vivant. Il triomphe toujours. Bien-aimé, le jour que tu comprendras et tu réaliseras qu'il triomphe, que c'est le Dieu qui triomphe, quelle que soit l'adversité, quelle que soit la situation, c'est le Dieu qui triomphe toujours. Le Dieu que tu pries est un Dieu qui triomphe toujours. Quelle que soit la situation, il est le Dieu qui triomphe toujours. Et s'il a triomphé hier, c'est qu'il peut triompher aujourd'hui et qu'il peut encore triompher demain. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer celui qui triomphe toujours? Je te rends grâce ce matin parce que tu es le Dieu qui triomphe toujours. Nous bénissons ta présence, Saint-Esprit. Je me soumets à toi. Je vais me laisser guider par toi, Saint-Esprit. Fais-moi la grâce. Je ne suis qu'un canal par lequel tu vas utiliser ce matin pour bénir quelqu'un. Parce que chaque jour, tu bénis. Ta parole déclare que tes bontés ne sont pas arrivées à leur terme. Et c'est pourquoi ce matin, tu vas bénir un homme, une femme. Seigneur, ce matin, nous avons besoin de toi. Ouvre notre entendement spirituel afin de comprendre les mystères de ta parole. Fais grâce parce que tu es le Dieu de grâce. À toi la gloire ce matin. En toute simplicité, Seigneur, nous pouvons encore t'acclamer parce que tu es digne. Alléluia. Alléluia. Merci. Que Dieu vous bénisse. J'ai besoin d'un son doux. Ce matin, tu m'as fait la grâce de me désigner parce que je suis son esclave. Je ne suis que son esclave. Il y a celui qui est à côté de toi, tu es l'esclave de Dieu. Tu peux bouder, Dieu s'en fout. Tu es son esclave. Alléluia. Tu peux te fâcher, Dieu s'en fout. Tu es son esclave. Tu penses des fois que tu es dans la logique. Or tu te trompes. Tu es l'esclave de Dieu. Alléluia. Et Dieu ne peut pas appeler quelqu'un pour lui dire, tu viens dans ma maison, tu écoutes ta parole, tu loues les cantiques, tu acclames, et c'est tout. Non. Quand Dieu t'appelle, c'est que lui-même, il connaît la raison. Il sait pourquoi il t'appelle. Il sait pourquoi il t'a choisi. Et nous avons tout à l'heure chanté que c'est lui qui nous a choisis, c'est lui qui nous a aimés. Alléluia. Ce n'est pas nous qui l'avons aimé le premier, mais c'est lui qui est venu jusqu'à toi et moi. Alléluia. Et il t'a choisi.
quel privilège. C'est un honneur. Alléluia. Et des fois, quand je pense à ces choses, je me sens fier. Fier d'appartenir à Jésus. Alléluia. Parce que ce que le monde ne peut pas me donner, Dieu me donne ça cadeau. Alléluia. La vie que nous avons ce matin, nous l'avons obtenue cadeau. Cadeau. Tu t'es levé seulement et puis tu entends le bruit des taxis, les voix. C'est un privilège. D'autres sont partis, se sont allongés et puis c'est fini. Bien aimé, on ne meurt pas parce qu'on est malade. Tu peux mourir sans malade. Tu peux aller dormir et c'est fini. C'est la fin. Et donc si Dieu te prête, c'est un prêt qu'il nous a fait ce matin d'être en vie. Alors profitons de ce prêt pour louer l'Éternel, pour vanter ses mérites, pour dire qu'il est grand. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur? Je vais parler ce matin des 4 transporteurs du paralytique. Et tu en as vraiment besoin. Parce que je me suis rendu compte depuis un temps que les chrétiens sont les plus paresseux et les plus feignants et les plus peureux. Les plus faibles même. Vous savez, j'apprécie souvent le comportement des païens. Ils sont vrais ce qu'ils font. Ça veut dire que si il a son sou ou son argent, il s'installe dans un bar, il démontre à tout le monde qu'il est fier de son statut. Et quand il commande, ça regarde où son message, il n'est pas gêné de qui que ce soit. Il boit à volonté. Et si il y a un son omégo, voilà. Il s'élève et il exprime ce qu'il ressent. Ils sont vrais dans le monde. Mais très souvent, nous, les chrétiens, il y a un problème. Et je prie Dieu ce matin qu'il renouvelle ton intelligence. Amen. Alléluia. Amen. Les 4 transporteurs sur le thème du paralytique. Et certainement tu me diras, mais moi je ne suis pas paralytique. Je marche. Je ne suis pas un paralytique. Mais tu comprendras ce matin que quelque part, tu es paralysé. Tu peux être paralysé dans ton mental. Et vous savez, les Gabonais, nous avons un problème. Nous avons une maladie qu'on appelle l'aliénation mentale. Ce qui fait que celui qui vient en pirogue, celui qui passe par je ne sais pas quelle forêt, une fois il s'installe dans notre territoire, loin de moi la pensée d'une quelconque discrimination, mais au bout de quelques temps, il est installé et il avance. Mais nous naissons pauvres, nous grandissons pauvres, nous vieillissons pauvres, et on nous enterre pauvrement. Il y a un problème. Et ce matin, je suis venu te dire que tu n'es pas né pour être pauvre. S'il y a quelqu'un à Libreville qui est plus riche, c'est toi. Ce n'est pas les hommes de palais, c'est toi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Même ton ami me décourage à continuer. Les païens n'ont rien. Tous les trésors sont en chacun d'entre nous. Quand tu as le Saint-Esprit seul, cela te suffit. Parce qu'il est ton conseiller. Chaque jour, tu dois lui dire, conseiller, qu'est-ce que tu me dis de faire aujourd'hui? Mais quand tu t'éloignes de lui, alors tu deviens un errant. Et tout devient difficile. Et tout devient impossible. Or, la Bible nous dit qu'il est le prince de paix, le conseiller. Que faire
qu'as-tu de ton conseiller? Et tu penses que les conseillers pour ta vie, c'est tes parents. C'est quelqu'un qui a réussi. Et c'est lui qui doit t'aider. Tu te trompes. Attends. Il ne t'accordera jamais de son attention. Mais celui qui jette son regard favorable sur chacun d'entre nous, quelle qu'en soit la situation, c'est le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et s'il me regarde, même si vous tous vous êtes contre moi, je m'en fous. Parce que s'il est avec moi, cela me suffit. Alléluia. Je n'ai plus besoin de passer par une élection. J'avais été sélectionné depuis le sein de ma mère. Parce que ce jour-là, nous étions nombreux à atterrir dans le ventre de maman. Et moi, j'ai dit à tout le monde, écoutez-moi bien. Cette fois-ci, c'est moi. Ça, c'est mon territoire. Et j'ai fait 9 mois dans le ventre. Et je suis né. Champion. Pourquoi tu dois échouer? Dieu s'étonne lorsqu'il te voit. Il se pose même des questions. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Jacqueline? Les 4 transporteurs. Et nous allons, sans plus tarder, nous lever pour honorer la parole du Seigneur. J'ai besoin d'un lecteur dans la version Louis II. Et je vais lire une autre version, parole de Louis II. Quelqu'un a-t-il la version Louis II? Donc, Marc chapitre 2, du premier verset jusqu'au verset 12. Louis II version. Version Louis II. Marc chapitre 2, le premier verset jusqu'au verset 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait les contenir. Il leur annonçait la parole. Les gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par les 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder, à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où ils étaient. Et il descendit par cette ouverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. Verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu? Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qui pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché, je te l'ordonne. Dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. De sorte que ils étaient tous dans l'étonnement. Que Dieu bénisse. Et glorifier Dieu. Disant, nous n'avons
jamais vu de pareil. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, le temps est arrivé où quand le monde te voit, les gens doivent dire, nous n'avons jamais vu. On pensait, on croyait, on s'imaginait. Dans la version Parole de vie, quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. On apprend qu'il était à la maison. Beaucoup de monde se rassemble. Et il ne reste plus de place. Même pas dehors, devant la porte. Jésus leur annonce la bonne nouvelle. La parole de Dieu. Des gens arrivent pour lui amener un homme paralysé. 4 personnes portent le malade. Mais, à cause de la foule, ils ne peuvent pas le placer devant Jésus. L'objectif de ces 4 personnes, c'est d'amener le paralytique devant Jésus. Mais il y a un problème. Lorsque Jésus arrive quelque part, la Bible dit Jésus revint. Ça veut dire que il avait d'abord marqué le premier passage à Capernaum. Et il revient. Et la Bible me dit qu'il était à l'intérieur d'une maison. Dis à celui qui a connu de toi, il était à l'intérieur. Et bien aimé, apprenez que votre Dieu soit à l'intérieur de vous et non autour de vous. Parce que lorsqu'il est à l'intérieur de toi, quelles que soient les accusations, quel que soit ce que tu peux traverser, il te dit, tu restes calme. Mais lorsqu'il est loin de toi, frère, une parole d'une soeur, une parole d'un frère suffit pour te décourager. C'est pourquoi moi en Christ on m'appelle le dessin animé. Quel que soit ce que vous pouvez dire, je fonce parce que je sais le but. Je ne cours pas en regardant. Vous êtes qui? Je cours vers le but. Et je sais celui qui m'a appelé. Je le connais. Frère, sœur, c'est un danger de servir celui que tu ne connais pas. Ils sont confrontés. Ils veulent amener le paralytique devant Jésus. Mais il y a un problème. La foule, premièrement, est autour de la maison. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il n'y avait plus de place. Si on est 1000 personnes ici, vous allez voir que les 1000 personnes ne pourront pas suffire pour cet espace. Il y aura forcément des gens à l'extérieur. Donc à l'intérieur, c'était saturé. Les abords étaient également saturés. Mais ce qui est quand même dommageable, c'est que les gars vont s'organiser pour fermer également la porte. Vous savez, la porte est capitale. C'est pourquoi avant que tu n'ailles te coucher, et pourtant tu as fermé la porte de ta maison, la porte centrale, n'est-ce pas? Mais même la porte de ta chambre, tu es obligé de faire quoi? De fermer. Pourquoi? Pour avoir la garantie. Pour avoir la sécurité. Et la porte, c'est un lieu également des informations. Parce que la porte reçoit les informations de l'extérieur comme les informations de l'intérieur. C'est pourquoi Jésus nous exhorte, dit quand tu veux prier, ne te place pas dans les endroits publics. Ouvre la porte de quoi? De ta. Il y a une porte. Il faut veiller à cette porte. N'accepte pas que n'importe qui se mette à la porte. La porte était bloquée. Les 4 transporteurs. Le premier monsieur s'appelle la foi. Le deuxième monsieur s'appelle
s'appelle le courage. Le troisième monsieur s'appelle persévérance. Et la quatrième personne s'appelle l'amour. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? 4 personnes. La foi, le courage, la persévérance et l'amour. Je vais parler de ces 4 personnes. Le temps est relativement court. Mais Dieu me fera la grâce. La Bible déclare que la foi vient de ce que l'on entend. Elle vient. Donc la foi se déplace. Une foi qui ne se déplace pas, frère, soeur, tu mens, tu n'as pas la foi. Quand il y a la foi, il y a l'action. Montre-moi tes œuvres de la foi. Moi j'ai la foi, moi j'ai les œuvres. Mais la Bible dit la foi sans œuvre est une foi morte. Arrêtons de chanter, j'ai la foi. Moi je vais regarder les œuvres. Moi je ne vais pas écouter ton discours. Moi je vais les œuvres. Le paralytique, il est couché. Il était allongé sur son lit. J'ai besoin de 4 personnes. Venez. Viens. Venez. 4 personnes. Venez, les 2 jeunes. Oui, c'est toi. Venez. Le cousin, venez. 4. Rapidement. Très bien. Deux. Devant moi. Voici le paralytique. Il est couché. Vous avez déjà été à l'hôpital, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Les brancadiers. Quand vous sortez du bloc, leur boulot c'est ça. C'est d'aider les malades. Couché. Quelqu'un est couché ce soir, ce matin. Alors, quelqu'un est couché. Il est paralysé. Monsieur la foi, monsieur le courage, monsieur persévérance et monsieur l'amour. Suivez attentivement. La Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on a. Le paralytique avait l'information. Parce que la Bible dit Jésus revint. Et ayant l'information que Jésus guérit le malade, il va s'adresser à la foi. Qu'est-ce que je fais? Cet homme appelé Jésus est dans une maison quelque part. La foi dit, mais moi je suis à ton service. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tout est question de ta décision. Il y a déjà l'accord entre le paralytique et la foi. Et la foi a fait son boulot. Il dit, moi je suis prêt. Et courage dit, mais foi. Il ne suffit pas seulement d'avoir la foi, mais il faut aussi avoir l'audace de se lever. Moi je suis ton partenaire de la mission. Paralytique, ça c'est pas un problème. On est ensemble. Ok. Mais persévérance dit, il n'y a rien. Quelle que soit l'adversité, quel que soit ce que nous allons rencontrer là-bas, moi je suis là. Vous pouvez compter sur moi. Et puis l'amour dit, mais écoutez, la foi, courage, persévérance, moi je vous soutiens. Parce que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Et dans toutes ces choses, c'est l'amour qui est au-dessus. Je suis avec vous. Et c'est comme ça que les 4 vont marcher. Alors, ensemble. Ils arrivent, ils sont en train de marcher, ils transportent le paralytique. Stop. La porte, venez ici, venez. Vous êtes en train de trop écrire. Rapidement. La porte. Fermez-moi la porte, tiens ma soeur, tiens. La porte est fermée. Les 4 personnes, ils
sont à l'extérieur. Il y a la foule. Il y a la foule tout autour de la maison. Les 4 hommes ont fait le tour d'abord de la maison. Ils ont sillonné, cherchant l'ouverture. Est-ce que tu ne sais pas que chaque jour tu cherches une ouverture? Concernant ta vie, tu cherches tout. Tu cherches. Si tu ne cherches pas, c'est que tu es mort, pas que vivant. Il n'y a pas d'ouverture. Ils regardent. Ils sont à la porte. Madame, est-ce que vous pouvez nous céder le passage? Non. Toi, tu vas aller où? Toi, tu crois que moi, là où je suis là, moi, je ne veux pas entendre ce que Jésus dit. Moi, si je veux entendre, madame, s'il vous plaît, est-ce que... Maman, vous là, vous êtes vraiment mauvais, hein? Votre cœur, sœur, c'est un cas vraiment urgent. On veut l'amener à l'intérieur. Non, mais moi aussi, j'ai mes problèmes. Vous voulez que moi, je vous cède le passage? Et puis mon problème là, je vais le régler quand? Ok, c'est pas grave. Jésus était pas dans sa maison. Jésus était dans une concession de quelqu'un. La maison de façon physique était à l'intérieur. Ça veut dire que de façon physique, les gens pouvaient toucher les murs de cette maison. D'accord? Ça veut dire qu'une maison, là où nous sommes, c'est la propriété de quelqu'un, non? Alléluia. Amen. Alors donc, Jésus est à l'intérieur. Tout est saturé. Ok. Comme il n'y a plus d'espace, qu'est-ce qu'on fait? Le paralytique, il est couché. Il s'adresse à la foi. Est-ce qu'on repart à la maison? La foi dit non. Amen. On ne peut pas bouger d'ici. Tant que ta situation est comme ça, nous ne bougeons pas d'ici. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fonce. Quelle que soit l'adversité, on fonce. Et puis, il courage dit, écoutez, ça, c'est pas un problème. Est-ce qu'ils ont barricadé également la toiture? Non. Bien aimé, dans ta vie, il y a toujours une possibilité quelque part. Il y a toujours une possibilité quelque part. Ok, je m'en fous. Le gars bouge. Il va soulever l'escalier du voisin. Il ne demande pas la permission parce que lui s'appelle Monsieur Courage. Il amène l'escalier. Il place. Il dit c'est par là que nous allons monter. Et il monte. Il réunit ce qu'il faut. Et il commence à lever la tôle. C'est l'accord du propriétaire de la toiture. Frère, soeur, tu n'as pas besoin de négocier. Quand Dieu parle, il donne les hommes. Il donne les hommes. Ton problème, c'est parce que tu aimes trop négocier. Non. Il y a des choses qui ne sont pas négociées. Amen. Tu as compris? Tu donnes les hommes. Même dans la prière, tu donnes les hommes. Amen. Il arrache quoi? La feuille des tonnes. Le propriétaire entend le bruit. Mais il ne peut pas parler parce que Dieu est à l'œuvre. Bien aimé, quand Dieu est à l'œuvre, même l'ennemi de ta vie se tait. Amen. Il constate seulement. Je vois dans ta vie, les gens vont seulement constater le changement. Amen. Et ils vont acclamer. Amen. Ils ont l'obligation d'acclamer. Amen. J'ai enlevé 3 feuilles de tonnes. J'ai fini mon boulot. Bon, persévérance dit, mais ça n'est pas un souci. On va monter doucement, doucement. Vous pensez que monter avec, vous appelez ça comment? Brancard. Soulever quelqu'un qui est couché. Marche d'escalier. Vous pensez que c'est chose facile? Non. Regardez d'abord, c'est comme ça, n'est-ce pas? Foi et courage sont devant. Persévérance et amour. On va aller doucement, doucement. On avance. Amen. On avance. Amen. Et l'amour dit persévérance. Il dit à l'amour, écoute, on compte sur ton soutien. C'est toi qui dois nous soutenir, nous tous. Amen. Parce que tu es tellement fort. Tu es tellement puissant. Amen. C'est toi qui es le gardien de cette histoire. Amen. Et si nous tombons, ça veut dire que tu as échoué.
fais ta mission. Et ils montent. Merci. Que Dieu bénisse. Ils montent. Et ils arrivent à la toiture. Ils font également même exercice. Ils vont atterrir devant qui? Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ils n'atterrissent pas devant la foule. Que Dieu bénisse. Ils n'atterrissent pas devant la foule. Ils atterrissent devant Jésus. Jésus va arrêter tout. Écoute, l'attention de Jésus, d'ici la fin de l'année, si tu es sérieux avec lui, toute son attention sera sur toi. La question posée, c'est que, est-ce que ce qu'il annonçait avant n'était pas nécessaire? Est-ce que ce qu'il annonçait avant à la foule n'était pas aussi important? Sœur, même dans l'importance, il y a des urgences. Amen. Ton cas est urgent. Mais tu as besoin de ces 4 personnes. Quand ils atterrissent, certainement le propriétaire de la maison était à côté de Jésus. Quand il a regardé sa toiture, les feuilles de sa toiture, feuilles de tôle, est endommagé. Frère, il n'y a pas la solution à ton problème sans dégâts. Amen. Tu n'as rien compris. Amen. Souvent nous sommes trop sentimentalistes. Et dans nos prières, nous sommes légers. Il y a des choses, quand tu demandes, attends-toi au dégât. Acclame le Seigneur. Attends-toi au dégât. Tu n'as même pas besoin d'envoyer le feu. Ta décision suffit pour que les dégâts se produisent. Et lorsque les dégâts vont se produire, le Dieu de ciel va te dire, ma fille, reste calme. Tu as vu ce que tu m'as demandé là. Voilà l'accomplissement. La foi a joué son rôle. Le courage a joué son rôle. La persévérance et l'amour déterminés pour un seul objectif. Et Jésus, lorsqu'il les voit transportant le paralytique, il va dire, est-ce qu'on peut me relire la partie là? Quand il arrive devant Jésus, quand Jésus voit leur foi, il dit au paralytique, tes péchés sont pardonnés. Quand Jésus voit, qu'est-ce qu'il voit? Quand il te regarde, il voit quoi? S'il ne voit rien, il ne va rien dire. C'est lorsqu'il voit quelque chose, jeune homme, qu'il est obligé de parler. Jésus ne parle pas par hasard. Quand il voit, il parle. Et les gens vont te traiter de tous les noms d'oiseaux. Continue. Ton élection ne dépend pas d'eux. Jésus voit. Il dit. La version a dit quoi? Oui? Vous êtes avec moi? Oui? Le verset 5 dit quoi? Jésus, voyant leur foi, Oui. dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont... Mon enfant, à quel moment il a eu déjà ce statut-là? Vous savez, il y a des choses, quand vous êtes sérieux, Dieu change automatiquement votre nom, votre statut. Quand il a vu le paralytique, l'autre version là-bas dit quoi? La même chose. Mon enfant, la Bible dit quoi? Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. La suite dit quoi?
C'est quoi votre problème? Vous l'avez empêché de rentrer. Il a créé son passage. Parce que même dans un désert, Dieu fait un chemin. Amen. Écoute, dès que tu te lèves pour servir Dieu, sache aussi que le diable se lève. Si tu n'as pas compris cela, tu ne sert à rien de venir ici. Dès que tu te lèves, le diable aussi se lève. Et les démons sont affectés en fonction de ton élévation également. Dès que tu augmentes, le diable aussi chante. Dis au bout là, petit caporal là, à côté, on envoie maintenant les sergents. Dès que tu montes, oh sergent, descends. On envoie maintenant les lieutenants. Dès que tu montes, oh capitaine. C'est en fonction. Vous n'allez jamais voir un garde de corps du président caporal. Caporal chef. C'est pas possible. Bien le premier ministre. Tu en as des cas, c'est un caporal. On dit le pays là le problème. Il a l'obligation d'être accompagné par un commandant. Est-ce que la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Lis. Verset 6. Il y avait là quelques esprits qui étaient. Quelques esprits ne sont jamais éloignés de toi. Ils ne seront loin de toi. Ils sont toujours. Ils seront toujours à côté de toi. Ils disent quoi? Et qui se disaient au-dedans d'eux. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Si tu pouvais voir ce que les gens pensent de toi dans leur cœur. Ça va. Écoutez, toutes les fois que les gens sourient avec vous, c'est pas pour vous admirer parce que vous êtes beau. C'est vous dire, mais le gars là, mais tous les coups, les missiles qu'on envoie là, il va mourir quand? Oh, ça va déjà bien dormir. Ils ont lancé rien. Parce que celui qui ne sommeille ni ne dort, il veut sur toi. Frère, si tu peux réaliser l'amour de Dieu, quand tu dors, lui il veille. Quand tu marches, il veille. Quand tu voyages, il veille. Quand tu y veilles, il a le Dieu qui veille sur toi. Et sa main doit poser sur toi. Oh frère, quand je voyage, je n'ai pas à paniquer. Et maintenant, celui qui ne sommeille ni ne dort. Vous savez, il y a des moments, je l'explique au pasteur, j'étais habitant. Un jour, avant le voyage, j'ai senti une pression. Une pression. Et surtout lorsqu'on était dans la zone de Oyem Midi, là où s'est produit l'accident. J'ai senti la pression. Je suis passé là un jour avant. J'ai senti la pression. Je dis, la Bible me dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je suis passé. J'ai rassuré tous les voyageurs. J'ai dit, nous allons arriver à bon port. 24 heures après. Caca. 5 mois sur le champ. Il y a des choses qui ne sont pas destinées pour toi. Tu paniques pour toi. Quand tu dors, tu dis Elohim. Les anges, vous êtes à mes services. L'esprit, ce n'était pas les gens qui ne connaissaient pas la parole. C'est les gens qui étaient enseignés. Ils connaissaient. Mais la Bible dit la lettre tue. C'est l'esprit qui vit. Oui, frère, continue. Oui. Le verset 8. Jésus ayant aussitôt connu par son... Quelle est la pensée que tu peux avoir dans ton cœur que Dieu ne connaît pas? David prédit, avant qu'une parole ne soit sur ma langue, toi éternel, oh Dieu, tu la connais entièrement. Dans le livre de Psaume 139, du premier verset jusqu'au dernier verset, tu m'entoures. Tu es avec moi tous les jours. Frère, jusqu'à quand ai-je béni le Seigneur pour ton attitude? C'est comme ça les grands. Dès qu'il y a un petit problème, tu commences à manier.